Sauf si vous vous rendez en Espagne, comme je vous le disais tout à l'heure, les sorties de France par la route se passent plutôt bien pour l'instant. Et si justement vous vous rendez à l'étranger, vous devez avoir pris un certain nombre de précautions. Savez-vous exactement comment vous êtes assuré en cas d'accident hors de France, qu'il s'agisse de votre automobile ou de vous-même en cas d'accident ou de maladie? Des professionnels de l'assurance et de la sécurité sociale nous donnent un certain nombre d'informations. Un accident à l'étranger, voilà une éventualité qui n'a rien d'impossible. Première précaution à prendre avant de partir en vacances au-delà de nos frontières, s'assurer que le contrat d'assurance souscrit couvre bien tous les risques possibles. Mais quels sont ces risques? Les mêmes que ceux que vous courez en France, bien sûr, auxquels s'ajoutent pourtant les complications dues à la législation locale et au fait que pour les autorités du pays où vous vous trouvez, vous n'êtes pas un automobiliste comme les autres. Sans parler de méfiance, on peut dire que tout étranger fait courir un risque supplémentaire en se rendant responsable d'un accident et en repassant la frontière le lendemain. La première preuve de garantie que vous devez fournir, c'est évidemment la carte verte. Document international, elle atteste que vous êtes bien assuré dans le pays où vous vous trouvez, mais attention, elle n'est pas valable partout. Certains pays n'ont pas signé d'accord et par conséquent, la carte verte n'est pas valable dans ces pays, tels l'Algérie par exemple. Et alors que doit faire l'automobiliste qui se rend dans un pays où la couverture carte verte n'existe pas? Alors il a deux solutions, ou il souscrit un contrat d'assurance avant de partir à l'étranger, il peut aussi souscrire à la frontière une assurance qu'on appelle l'assurance frontière. Le meilleur moyen pour les autorités d'un pays dans lequel vous êtes concerné par un accident, qu'il soit de la circulation ou de tout autre genre, c'est d'exiger de vous le versement d'une caution. Mais bien rares sont les touristes qui peuvent acquitter sur le champ une somme qui n'est jamais inférieure à 10 000 francs, même quand on vous promet de vous la rendre si votre bonne foi est démontrée. Dans certains pays, il doit fournir une caution s'il a causé un accident et qu'il veut sortir des frontières. D'où la nécessité pour lui d'avoir, avant de partir, souscrit une assurance caution. Par exemple, pour l'Espagne et pour les pays de l'Est en particulier. Cette caution couvre quoi en fait? Cette caution couvre les sommes qui seront réclamées par les autorités afin de permettre à l'automobiliste de quitter les frontières. Le contrat que l'on souscrit auprès d'une société d'assurance vous garantit pour votre responsabilité, mais il ne vous couvre pas vous-même, ni vous, ni votre famille, ni votre véhicule. Vous pouvez donc avoir intérêt à souscrire un contrat voyage à l'étranger. Vous pourrez choisir des garanties multiples, des garanties de rapatriement en cas d'accident ou des garanties d'hospitalisation, remboursement de frais pharmaceutiques ou d'hôpital. Carte verte, caution, contrat complémentaire sont les particularités du voyage à l'étranger. Sachez pourtant, cela vous est plus familier, que le constat amiable à couverture bleue peut être utilisé en France bien sûr, mais aussi en Allemagne fédérale, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Pour le reste, soyez prudents et observez bien les attitudes des conducteurs du pays que vous visitez, elles ne manquent pas parfois d'être curieuses. Par exemple, pour la Roumanie, le ministère des Affaires étrangères a signalé qu'il existait certains usages qui risquent de heurter l'automobiliste français. En particulier, la priorité est donnée à gauche dans les carrefours, à sens giratoire, la signalisation est faible ou inexistante, et paraît-il, en cas de changement de direction, les automobilistes roumains signalent ce changement de direction en ouvrant la portière gauche ou la portière droite. Ces conseils ne peuvent évidemment pas prévenir tous les aléas du voyage à l'étranger. Mais il n'y a pas que l'accident, il y a aussi la maladie. La sécurité sociale a prévu cette éventualité. Examinons tout d'abord le cas des pays du marché commun. Bien. Alors, je conseillerais aux assurés sociaux qui partent en Allemagne ou dans des pays du marché commun, également en Autriche et moins l'Angleterre, moins la Grande-Bretagne, je leur conseillerais de se rendre quelques jours avant de partir en vacances dans les centres de paiement habituels. Dans ce centre de paiement, le guichetier établira à l'attention de l'assuré social un formulaire que l'on appelle le formulaire E111. Et ce formulaire servira, dans le pays dans lequel il se rendra, de bénéficier de la sécurité sociale du pays d'origine sans avoir à débourser les frais, sans avoir à faire l'avance des fonds. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on se trouve beaucoup plus loin, hors d'Europe? Non, ils n'ont pas de formalité à remplir avant de partir en vacances, mais nous leur conseillons ardemment de garder précieusement l'ensemble des documents qu'ils peuvent recevoir, à savoir les honoraires médicaux, les honoraires de médecins, les factures acquittées, etc., afin
qu'au retour de leurs vacances, de présenter l'ensemble de son dossier médical et de le remettre au centre de paiement. S'assurer contre tous les risques courus pendant les vacances n'est pas une précaution superflue. C'est au contraire partir avec l'esprit libre et acquérir la certitude de ne pas se créer d'ennuis facilement évitables pourvu qu'on y pense avant.